Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une action que je regarde depuis longtemps, sur laquelle je suis déjà rentré et que je viens tout juste de recharger. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo assez rapide. Et petit disclaimer, moi je suis pas du tout conseiller en investissement, ce que je vous montre c'est ma façon de faire, ma façon d'investir. Je peux évidemment faire des erreurs, j'ai pas raison sur tout, donc je vous conseille de faire vos propres recherches avant d'investir. C'est une entreprise qui est liée aux semi-conducteurs. Alors les semi-conducteurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'informatique, et en fait, c'est un moyen de contrôler le courant électrique. En fait, ça va laisser conduire l'électricité en fonction de certaines conditions. Les semi-conducteurs, ils ont un rôle crucial dans le développement de l'intelligence artificielle. Comme on le voit ici, ils vont avoir un rôle crucial dans le développement des technologies d'intelligence artificielle, en leur fournissant notamment la puissance de calcul nécessaire au fonctionnement de l'IA, mais en permettant aussi des solutions économiques, parce que ça va permettre de créer des solutions qui vont laisser le courant nécessaire pour l'utilisation de l'IA. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de surplus de consommation. Et ça, c'est un point crucial, parce que les économies d'énergie et l'intelligence artificielle, évidemment, c'est des questions qui sont de plus en plus présentes. Et notre entreprise, c'est ASML. En ce moment, et on le verra après, elle est sur un point de support qui peut être un point d'entrée intéressant. ASML, c'est quoi ? Comme vous le voyez, c'est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie. On va l'expliquer. Et donc ASML, c'est l'un des leaders mondiaux dans l'industrie des semi-conducteurs. Alors eux, leur fonds de commerce, c'est la lithographie, c'est la photolithographie. En gros, comme il l'explique ici, c'est l'utilisation de la lumière pour créer des petits modèles de silicone. Et cette photolithographie, c'est un point fondamental dans la production des semi-conducteurs. Et vu que le numérique, il est de plus en plus présent, on le voit constamment autour de nous, le numérique, il est ultra présent dans nos voitures, sur nos téléphones qu'on utilise quasiment 24 heures sur 24. Donc c'est quelque chose qui va continuer de se développer. Alors ASML, comme vous le voyez, c'est une entreprise qui va être présente aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie. C'est une entreprise qui a été fondée en 1984, qui a 40 000 employés, 243 nationalités, etc. Et une notion très importante pour moi, c'est une entreprise qui possède un monopole mondial sur la lithographie. C'est-à-dire que c'est l'une des seules à pouvoir proposer ça. Donc ASML, leur fonds de commerce, c'est de créer des machines dans le milieu de la photolithographie, comme on l'a expliqué récemment. Vous pouvez voir certains de leurs produits, et vu que c'est un leader mondial, ils font partie des seules entreprises à pouvoir créer ce genre de systèmes qui sont cruciaux dans le développement des semi-conducteurs et donc, par effet de cause, aussi de l'intelligence artificielle. En ce qui concerne les ventes, on voit que ASML a une répartition de ses ventes qui est diversifiée. Alors on ne va pas faire le détail parce que c'est un petit peu compliqué, mais on voit quand même qu'il y a une diversification de ses ventes entre plusieurs types de produits. Ensuite, on voit effectivement, et c'est logique, qu'il y a beaucoup de ventes qui sont centralisées sur Taïwan, l'un des plus grands producteurs de semi-conducteurs du monde. On a aussi la Corée du Sud, la Chine, donc l'Asie. On voit que l'Asie est très présente, mais on a quand même 10% sur les États-Unis. C'est logique, c'est là que sont basés les plus gros producteurs de semi-conducteurs. Et un petit point qui, moi, me paraît important, mais c'est que ASML, c'est l'un des seuls qui va concurrencer les acteurs américains et japonais sur le marché des semi-conducteurs. Ensuite, si on regarde l'analyse technique, on voit qu'ici, on est sur un support. Alors, si on recule, on voit qu'ASML, c'est une entreprise qui n'a pas cessé d'augmenter. Voilà. Bon, bulle Internet, donc effectivement, il y a eu un crash, mais elle s'est largement rattrapée depuis. Et là, pour moi, on est sur un support intéressant. Alors moi, j'étais rentré autour des 454, et là, j'ai rechargé autour des 553. Si ça continue de descendre, je continuerai de recharger. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'analyse fondamentale, et notamment tout ce qui va être lié aux finances. Alors oui, j'utilise Zone Bourse, si jamais ça vous intéresse. Alors, en ce qui concerne l'évolution du compte de résultat,
on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui est en nette évolution, hein. Sur le graphique, c'est les barres noires que vous voyez. Alors là, il y a des anticipations pour 2023, 2024, 2025. Nous, on va aussi regarder ce qu'il y a eu dans le passé. Et donc, vous voyez qu'on a doublé le chiffre d'affaires, hein, en 4 ans. Donc ça, c'est assez intéressant. En termes de marge, on voit que la marge, elle est aussi dans une tendance haussière, hein, que ce soit marge nette, marge d'exploitation. Donc ça, c'est intéressant parce que on a déjà des marges qui sont élevées, hein, entre 38 et 32%. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est le PER. On voit qu'on est sur un PER de 35. Alors, c'est un PER qui est assez élevé, mais vu la dynamique qu'il y a dans le milieu et vu les PER précédents, hein, vous voyez 2019 42, 2020 46, 2021 49, moi je trouve que là, on rentre sur un PER qui est intéressant. Et si jamais ça continue de baisser, on pourra lisser notre point d'entrée. Ensuite, on va regarder les données liées à la dette. Et donc, on voit que la trésorerie et l'EBITDA augmentent avec le chiffre d'affaires, donc ça, il n'y a pas de souci, on ne s'inquiète pas. En ce qui concerne le dividende, il est détaché 3 fois par an. On voit qu'il est en croissance, et bien que le rendement soit faible, hein, 0,81%, moi, c'est pas ce qui va être primordial. Je vois qu'il augmente, je vois que le chiffre d'affaires est en croissance. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'entreprise, elle puisse faire des investissements, parce qu'il y a une grosse dynamique sur l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Donc moi, ça ne me dérange pas que l'entreprise, elle dise, bah écoutez, nous, on investit pour pouvoir croître. En termes de news, on a Goldman Sachs qui réitère son opinion positive sur le titre. Ça, pour moi, c'est une chose très positive, c'est-à-dire que eux, ils vont pas s'arrêter d'investir sur le titre. Donc voilà, pour moi, ASML, c'est une action qui est super intéressante et qui a de l'avenir, que ce soit en termes de croissance ou de rendement. À l'heure actuelle, elle est sur un support. Moi, j'ai choisi de commencer à recharger à ce niveau-là. On verra ce que nous dira la suite des événements. Ça va dépendre aussi de la conjoncture économique. On fera quand même attention parce qu'on a cassé cette ligne de tendance haussière, mais pas d'inquiétude. À voir si on rebondit sur le support ou si on le casse par le bas. Voilà, c'était une courte vidéo, un petit peu dans le feu de l'action, mais je voulais vous la faire pour vous expliquer ma démarche. Je vous retrouve dimanche pour notre nouveau point bourse de la semaine, à ne pas manquer.